Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui est descendu sur la terre pour sauver les humains, pour nous racheter, et qu'il n'avait pas été forcé. S'il avait été forcé, il n'aurait jamais reçu la gloire que le Père lui a donnée. Donc Christ n'a pas été forcé. Et le but pour lequel il est venu nous racheter, nous allons le voir au fur et à mesure que nous allons parcourir la parole de Dieu. Je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans le livre de Tite, du chapitre 2, verset 14. Tite 2, verset 14, je lis la parole de Dieu. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié et zélé pour de belles œuvres. Amen. Amen. Donc nous constatons qu'il s'est donné lui-même. Personne ne l'a forcé. Il s'est donné lui-même. Et pour quel but? Afin de nous racheter de toute iniquité. Donc nous sommes devenus le peuple de Dieu, le peuple de Christ. Nous appartenons à Christ aujourd'hui. Donc ce pourquoi Christ nous a rachetés, libérés, c'est pour non seulement nous laver de toute iniquité et afin que nous puissions lui appartenir. Donc toi qui nous écoutes ce soir ou ce matin, il faut que tu saches que si tu es venu à Christ, ce n'est pas pour autre chose. Si tu es venu à Christ, ce n'est pas pour appartenir à un être humain. Si tu es venu à Christ, ce n'est pas pour appartenir à ton pasteur, à ton prêtre, à ton évêque, à ton apôtre et que sais-je encore, mais c'est pour appartenir à Christ. Quelqu'un ne peut pas te libérer et que tu ailles appartenir à quelqu'un d'autre. Ce serait purement de l'ingratitude. Et ce pourquoi il te libère, ce n'est pas pour rien. Donc Christ, non seulement il nous a lavé de toute iniquité par ce rachat, mais en plus, il a voulu que nous devenions un peuple qui lui appartient, en propre, et non à quelqu'un d'autre. Donc quand nous devenons des enfants de Dieu, quand nous donnons nos vies à Christ, non seulement parce que nos péchés ont été lavés, effacés par le sang de Jésus-Christ, mais également parce que nous devenons le peuple de Dieu. Devenons le peuple de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand nous devenons dans son peuple, c'est afin que nous puissions le servir, que nous puissions l'adorer, que nous puissions faire ce pourquoi il nous a délivrés des ténèbres. Donc quand nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas pour rentrer encore là où nous étions. Ce n'est pas pour avoir de nouveaux maîtres dans la servitude où nous étions autrefois. Non. Parce que le rachat vient du fait que nous avions une dette quelque part que nous ne pouvions pas payer. Le rachat vient du fait que nous étions prisonniers quelque part et il fallait nous libérer de la prison. Quand quelqu'un arrive, il rachète ta peine. Tu lui appartiens. Tu dois lui appartenir. Et si tu ne le fais pas, ça veut dire que non seulement tu n'as pas compris, mais tu veux rentrer dans la servitude. Parce que qui d'autre pourra t'entretenir dans ta liberté, dans ta nouvelle vie? Il n'y a que cette personne. Essayons d'évaluer le nombre d'années que nous avons passées dans la servitude et où il n'y avait personne pour venir nous délivrer de l'esclavage. Mais quelqu'un s'est porté garant. Il n'a pas été forcé. Il s'est porté garant pour venir nous délivrer de la prison. Il s'est porté garant pour venir nous délivrer du monde des ténèbres. Et le but pour lequel il l'a fait, non seulement c'est pour effacer toute notre dette, c'est-à-dire le péché que nous avons commis, mais en plus pour que nous puissions lui appartenir, afin de ne plus rentrer dans la même prison, afin de ne plus commettre les mêmes fautes, que nous sortions de ces fautes-là qui nous ont amenés en prison. Chez nous, les humains, nous savons très bien que quand quelqu'un a fait de la prison, il y a des méthodes, des programmes qui ont été créés afin de les rééduquer pour leur insertion dans la société, afin qu'ils puissent vivre comme de bons citoyens.
C'est effectivement ce que Christ a fait. Après nous avoir délivrés de la prison, après nous avoir délivrés du monde des ténèbres, il a voulu nous éduquer pour nous réinsérer dans son royaume afin que nous devenions des citoyens du ciel modèles. Voilà ce pourquoi Christ nous a rachetés. Amen. Nous allons continuer à lire. Nous allons prendre 1 Pierre 1, verset 18 à 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Attends. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas comme nous le voyons ici sur la terre, où pour racheter un prisonnier, on donne de l'argent, on donne de l'or, des pierres précieuses et je ne sais quoi d'autre. Mais notre rachat a été fait par un sang pur, sans tache, sans péché. Le seul sang qui pouvait nous délivrer de la mort et du monde des ténèbres. Pour ce rachat-là, l'argent ne servait à rien. Pour ce rachat, l'or ne servait à rien, quelle que soit la quantité d'or, quelle que soit la quantité d'argent, quelle que soit la quantité de pierres précieuses. Même si on pouvait tout entier, ça n'aurait pas parvenu à nous racheter de cette prison-là. Parce que nous étions en prison de telle façon que personne ne pouvait nous en sortir. Personne. Quelle que soit sa richesse, je dis bien quelle que soit sa richesse, il était impossible pour nous de sortir de cette prison. Il n'y avait que le sang de l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth, qui avait la capacité de nous sortir du monde des ténèbres. Il fallait que ce soit la lumière qui puisse luire dans les ténèbres pour éclairer. Il n'y avait que ce précieux sang-là. Quel que soit ce qui avait été fait auparavant, nous n'étions pas libres. Nous étions toujours en prison. La parole de Dieu nous enseigne que le sang des animaux ne pouvait pas effacer nos péchés. Il ne le pouvait pas. Mais il a fallu le sang de Christ pour venir nous délivrer. Nous délivrer du péché, nous délivrer de l'enfer, nous délivrer du monde des ténèbres. Donc nous devons comprendre que si quelqu'un a donné ce qu'il avait de plus précieux pour toi et moi, afin que nous puissions sortir des ténèbres, afin que nous puissions sortir de la mort, il serait vraiment ingrat pour nous de ne pas lui appartenir. Il serait vraiment ingrat de notre part. Donc, le but pour lequel Christ nous a rachetés, c'est un but qui est simple. Nous l'avons compris, c'est de le servir. Quand nous devenons son peuple, nous devenons ses serviteurs. Et Christ ne nous a pas libérés pour autre chose. En effaçant notre dette et nous la possibilité de mener une nouvelle vie avec absence de servitude. Nous sommes libérés de l'esclavage. Comme la parole le dit, Dieu nous a délivrés du monde des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, le royaume de lumière, le royaume d'amour. Quand nous étions dans les ténèbres, il n'y avait pas d'amour là-bas. Naturellement, il n'y avait pas de ténèbres, de lumière. Mais aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans un endroit où nous sommes aimés.
nous sommes retrouvés dans un lieu où on ne nous demande pas des comptes, dans un lieu où nous ne sommes pas maltraités. Pour ce que le Seigneur nous demande, c'est d'être son peuple, d'accepter d'être son peuple. Et tout ce que Christ nous demande. Il a dit un jour que son jour est léger. Venez à moi, mon jour est léger. Le jour de Christ est léger. Il n'est pas contraignant. Il n'est pas contraignant. Le Seigneur ne force personne, puisque Christ lui-même n'a pas été forcé pour venir nous racheter. Et il a pris sur lui, il s'est donné lui-même de manière volontaire pour venir accomplir cette mission. Et nous aussi, nous devons le faire de manière volontaire, avec joie, pour servir celui-là qui nous a arrachés du monde des ténèbres, pour servir celui-là qui nous a transportés dans son royaume. Il pouvait nous arracher du monde des ténèbres et nous laisser nous abandonner. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a dit ce que je recherche. Mon objectif, c'est quoi? C'est que ceux-ci deviennent mon peuple, afin qu'ils puissent vivre dans un lieu où coule le lait et le miel, c'est-à-dire un pays de merveille. C'est ça le but pour lequel Christ nous a délivrés. En acceptant de le servir, nous sommes certains que désormais nous pourrons vivre dans un lieu merveilleux, dans un lieu de lumière, ayant quitté le monde des ténèbres, dans un lieu où il y a la liberté. Parce que la parole de Dieu nous dit que là où il y a l'Esprit de Christ, il y a la liberté. Hier, nous étions dans la servitude, dans l'esclavage. Il y avait les coups de fouet et autres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un endroit où on nous fait du bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un endroit où l'on nous demande seulement d'obéir. C'est tout, sans contrainte. Sans contrainte. Nous sommes dans un endroit où on nous dit, voici ce qu'il y a de bien pour vous. Faites-le et vous vivrez éternellement. C'est ce pourquoi Christ nous a délivrés. Parce que Dieu n'a point changé. Au départ, il a voulu que l'être humain vive éternellement auprès de lui, dans un bonheur total et parfait, sans larmes, sans deuil, sans peine, sans souffrance. Et si Christ nous a libérés, si Christ nous a rachetés, ce but reste valable aujourd'hui. Et il restera valable demain, jusqu'à ce que Christ revienne. Il est bon pour nous, quand nous avons accepté le rachat de Christ, c'est accepter de devenir son peuple. N'acceptons pas Christ comme Seigneur et Sauveur juste pour plaire à quelqu'un, juste pour faire plaisir aux parents ou à un ami, ou parce que nous avons fait quelque chose qui était notre intérêt là-dedans. Nous avons dit, j'accepte Christ pour telle chose. Non, ce n'est pas pour cela. Et ce n'est pas pour des choses périssables que nous acceptons Christ. Ce n'est pas pour des choses périssables que nous acceptons de devenir son peuple. Non, puisque nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Pourquoi devrions-nous accepter suivre Christ pour des choses périssables, puisque lui-même ne périt pas? Son service, son sacerdoce est éternel. Alors, le service que Christ nous demande aujourd'hui est également éternel. Quand Christ dit qu'il se tient devant notre porte, il ne nous oblige pas. Non. C'est une demande qu'il fait. Il dit, voici, je t'ai racheté. Et je te demande de devenir mon peuple, afin que tu ne redeviennes plus esclave, afin que tu ne rentres plus dans le monde des ténèbres, parce que j'ai besoin de toi. Voilà ce que Christ dit. Nous allons le voir dans le livre de Luc 19, versets 29 à 31. 29 à 31. Je lis la parole de Dieu. Lorsqu'il approcha de Bethphagée, c'est comme ça, de Bethphagée et de Béthanie, vers la colline appelée Mont des Olives, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, «
allez au village qui est en face. Quand vous y serez entré, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. C'est un ânon qui était attaché. Et Jésus-Christ a envoyé le délivrer. Christ est venu nous délivrer du monde des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de nous. Il a besoin de nous qu'il ne pouvait pas le faire, non. Mais l'Éternel a toujours voulu faire participer l'homme dans l'œuvre du salut. Si nous sommes devenus des enfants de Dieu, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu aujourd'hui, c'est pour participer à l'œuvre du salut parce que Christ a besoin de nous. C'est pour cela qu'il a fait de nous son peuple. Ce n'est pas pour rien. C'est pour cela, afin que d'autres puissent rejoindre cette bergerie, afin que d'autres deviennent des brebis pour servir le Seigneur. Parce qu'il est bon pour nous de le servir que de demeurer dans l'esclavage, que de demeurer dans la servitude. Et regardez un ânon qui était attaché. Mais il a fallu que Christ arrive pour le libérer et lui donner une destinée favorable, une destinée royale. Parce que le Fils de Dieu ne pouvait pas monter sur n'importe quoi. Hein? Si le Fils de Dieu dit, viens, deviens un ânon, je monte sur toi, c'est une grâce et un honneur que Christ fait. C'est un honneur que Christ a fait à cet ânon. C'est le même honneur que Christ nous fait en nous délivrant comme il a délivré cet ânon. Il fait de nous ses serviteurs. Et ce jour-là, cet ânon a servi à Christ pour arriver, pour entrer à Jérusalem pour sa gloire. Donc, quand Jésus de Nazareth délivre les ténèbres, ce n'est pas pour rester oisif, non. Ce n'est pas pour demeurer dans le monde, non, ou pour rentrer dans le monde. Ce n'est pas pour cela, mais c'est pour le servir, comme cet ânon l'a fait. Quand on l'a délivré, on l'a libéré de ce poteau-là, il l'a servi. Il a participé à la gloire de Christ. Et tout le monde a retenu que Christ est entré à Jérusalem, étant assis sur cet ânon-là. Cet ânon, certainement, devait être fier de porter le Fils de Dieu. Et nous, tous, nous devons être fiers, contents et heureux de servir le Fils de Dieu, lui qui nous a rachetés. Cet ânon n'avait pas été racheté, mais il a été délivré de la corde et du poteau pour une destinée glorieuse, c'est-à-dire porter le Fils de Dieu. Mais nous, nous avons été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth pour une destinée glorieuse aussi, plus glorieuse même que celle de l'ânon. Propager l'évangile, dire à Christ, être ses véritables imitateurs, vivre comme Christ a vécu sur la terre, afin de lui ressembler en toutes choses. Parce que si nous devenons le peuple de Christ, c'est-à-dire le peuple de Dieu, nous devons vivre comme Dieu lui-même vit. Nous devons vivre comme le Père dit, comme le Fils vit, comme le Saint-Esprit vit. C'est ce pourquoi nous avons été délivrés. C'est ce pourquoi nous avons été rachetés. En tant qu'enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ de Nazareth, il est bon pour nous de le servir dans la paix et dans la joie et de manière volontaire, sans contrainte ni obligation, parce que lui-même n'a pas été obligé ni contraint de venir nous racheter. Non, il s'est porté volontaire. C'est pour cela que dans le livre de Jean, du chapitre 1, à partir du verset 12, il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, sera donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. On n'a pas dit à ceux qui ont été contraints,
à ceux qui ont été forcés, non. Christ lui-même, je l'ai dit tantôt, que quand il se tient devant la porte de ton cœur, il dit, voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre. Christ ne force pas. Et dès que tu ouvres, que tu l'invites à entrer dans ton cœur, alors toi et moi, nous devons faire ce qu'il attend de nous. Nous devons être ce qu'il voudrait que nous soyons, c'est-à-dire son peuple, un peuple qui lui appartient. Autrefois, nous appartenions à quelqu'un d'autre qui nous a trompés quand nos parents étaient dans le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui, nous ne lui appartenons plus. À partir du moment où tu as accepté le rachat de Christ, parce qu'il y a des gens qui sont en prison, on leur demande de sortir, ils voient qu'ils ne peuvent plus vivre ailleurs, en dehors de cette prison. Ils disent que non, vraiment, je te comprends, je suis content de ce que tu veux faire pour moi, mais moi, je veux demeurer dans la prison. Nous devons accepter, parce que la vie de prison n'a jamais été la meilleure, quel que soit ce qu'on puisse te donner là-bas, parce que tu n'es pas dans la liberté. Or, là où il y a Christ, il y a la liberté. Il est venu nous libérer du joug des ténèbres. Et nous devons donc le servir. Nous devons demeurer dans ce royaume-là où il nous a transportés, le royaume de lumière, le royaume d'amour. Nous devons y demeurer pour ne plus rentrer dans les ténèbres, pour ne plus rentrer en esclavage. Un esclave, tel que soit ce qu'on peut lui donner, tant qu'il vit encore dans la servitude, il ne sera jamais dans la paix et dans la joie. Il ne sera jamais libre. Mais c'est quand tu jouis de ta liberté que tu peux profiter pleinement de ce que tu reçois, de tout ce qu'on peut te donner. En Christ, nous avons tout. En Christ, nous avons la liberté. En Christ, nous avons le choix de bien le servir. En Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous avons le bonheur. Le bonheur de servir un si grand Dieu. Le seul et le véritable. Nous avons la joie de participer au salut à ses côtés. Quelle joie ne trouverait-on pas de participer à la libération des prisonniers, de ceux qui étaient captifs? C'est une joie immense que de participer avec Christ dans l'œuvre du salut. C'est une joie immense que d'être délivré par Christ pour une destinée meilleure, pour une destinée pleine de gloire. C'est une joie. Donc, il est bon pour nous d'accepter de servir Christ, d'accepter de devenir son peuple, un peuple qui ne périt pas, un peuple qui vit dans la paix et dans la joie, une paix et une joie que l'être humain ne peut pas donner, quel que soit son rang sur cette terre, que lui-même déjà ne possède pas. Comment pourra-t-il donner ce qu'il ne possède pas? Mais en Christ, nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons le bonheur. En Christ, Dieu nous donne sa gloire par amour pour son saint nom et par amour pour Christ et par amour pour nous aussi. Il nous fait ce bien-là. Quel honneur et quel bonheur de participer aux souffrances de Christ. Parce que chaque fois où tu dis que tu vas servir Christ, attends-toi à ce que les cailloux qu'on lui a jetés, qu'on te les jette aussi. Mais c'est de très bons cailloux. Parce que quand tu sais que tu es dans le véritable, aucune persécution, aucune tribulation ne peut avoir raison de toi. Parce que tu sais en qui tu crois. Et celui en qui tu crois a vaincu les cailloux. Il a vaincu les insultes. Il a vaincu le monde. Il a vaincu celui-là qui détenait la puissance de la mort et qui détenait la mort. Il l'a vaincu à travers sa mort et sa résurrection. Donc Christ, en nous délivrant du péché et des ténèbres, il nous a délivrés de la mort afin que nous puissions hériter de la vie éternelle auprès de lui, auprès du Père.
Nous allons continuer de lire. Nous allons ouvrir Ésaïe 44. Ésaïe 44, le verset 22. Ésaïe 40, la parole de Dieu au nom de Jésus. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. Amen. Donc, nous comprenons ce que le Seigneur est en train de nous dire. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Reviens à moi, car. Conjonction de coordination. Si Dieu nous a délivrés, s'il a effacé nos péchés, nos transgressions, c'est pour que nous revenions à lui. Nos péchés nous ont éloignés de Dieu. Nos péchés nous éloignent de Dieu. Mais Christ, à travers son sacrifice rédempteur sur la croix, à travers le sang versé, il nous a ramenés à Dieu. Et nous voyons que Dieu n'est pas là pour nous forcer, mais il nous dit, revenez à moi, car j'ai fait ceci pour vous. J'ai effacé le péché qui vous éloignait de moi. Toutes ces transgressions-là n'existent plus. Aujourd'hui, n'ayez plus peur. Revenez, revenez à moi parce que je vous ai racheté par le précieux sang de mon Fils, l'unique Jésus-Christ de Nazareth. Le mur de péché qui nous séparait de l'Éternel a été détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu nous a pardonné. Il a effacé nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos rébellions. Il a effacé tout ça. Et il dit dans sa parole qu'il ne s'en souvient même plus. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu est et a toujours été que nous puissions vivre auprès de lui dans la paix et dans la joie. C'est pour cela qu'il nous appelle, il nous dit, revenez à moi. Puisque nous nous étions éloignés du Père à travers le péché. Aujourd'hui, Christ est venu briser ce mur-là. Il nous souvient que quand Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. Et quand il s'est déchiré, c'était pour que nous puissions être proches de Dieu aujourd'hui. Qu'on ne se cache plus comme nos frères israéliens se cachaient sur la montagne. Ils ne voulaient même pas entendre la voix de Dieu. Tout ceci à cause du péché. Donc le péché nous éloigne de Dieu. Mais Christ est venu pour nous rapprocher de Dieu en effaçant toutes nos transgressions. Donc aujourd'hui, mes sœurs et mes frères, il n'y a plus à avoir peur. Parce que le châtiment qui nous donne la paix entre le Seigneur, l'Éternel Dieu et nous, est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que nous devons accepter de devenir son peuple ou accepter d'être parmi son peuple, parce que ce peuple-là existe déjà. C'est à toi et à moi d'accepter d'en faire partie en acceptant Jésus-Christ de Nazareth à travers le rachat sur la croix. Ce peuple existe déjà. À partir du moment où Christ nous a rachetés, le peuple a été créé. Donc, si tu ne veux pas en faire partie, ça veut dire que tu veux demeurer dans l'esclavage. Ça veut dire que tu veux demeurer dans la servitude. Ça veut dire que tu veux demeurer dans la mort et dans les ténèbres. Non, mon frère, non, ma soeur. Il faut que tu saches, à partir où Christ a posé ce geste pour toi et moi, c'est pour que tu sois libre. C'est pour que je sois libre. Afin que toi et moi, nous puissions marcher tête haute, poitrine bombée, comme on dit. Pour la gloire de l'Éternel. Et pour notre joie et pour notre paix. Donc Dieu a effacé nos transgressions. Il nous a lavé de toute iniquité. Et il dit maintenant, je vous ai justifié, dit l'Éternel. Revenez à moi. Revenez et redevenez mon peuple, afin que le dessein que j'avais programmé pour vous, que je l'accomplisse. Un dessein de bonheur. Dans un pays où coule le lait et le miel.
Donc, mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes en ce moment, sache que le bonheur t'attend. Sache qu'à partir d'aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu feras partie de ce merveilleux peuple-là, le peuple de Dieu. Ce merveilleux peuple-là que Dieu a acquis à un prix très élevé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous savons que la vie humaine n'a pas de prix sur cette terre. Quel que soit l'argent qu'on peut te donner, quel que soit l'or qu'on peut te donner, si on t'a pris quelqu'un, on ne va jamais le ramener à la vie. Nous voyons parfois dans les procès et autres, oh, il y a eu tel crash à tel endroit. On dit que la société verse des millions. Mais est-ce que cela va ramener la personne en vie? Non. Mais le sang de Jésus-Christ va ramener ta personne là qui est morte dans le crash. Hein? Si cette personne était en Christ, il n'y a que le sang de Jésus qui soit capable de le faire. Et quand le sang de Jésus l'a fait, toi et moi, ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ pour faire partie de son peuple. Comme ça, si moi je meurs dans le crash d'un avion et que toi tu meurs dans le naufrage d'un bateau, nous sommes sûrs que nous allons nous retrouver auprès de Christ. Ça, c'est une certitude. Mais si ce n'est pas le cas, quel que soit l'argent qu'on va donner à nos familles, cela ne va jamais nous ramener à la vie. Nous allons mourir une fois pour toutes parce que nous n'avons pas accepté le véritable rachat. Celui par le sang de Jésus-Christ. Le rachat par de l'argent ou l'or ne servira jamais à rien. À rien. Le véritable rachat, c'est par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons accepter, faire partie de ce merveilleux peuple-là qu'il s'est acquis. Pas à pied d'argent ou à pied d'or, mais par son sang versé. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une maison sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Mhm. Regardons ce que le rachat peut produire dans la vie d'un être humain. Ce que le rachat produit. Je vais redire, mes frères et sœurs. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par le sang de Jésus de Nazareth. Pour quel but? Pour que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. N'est-ce pas merveilleux? C'est une grâce que Christ nous offre aujourd'hui. C'est un bonheur que Christ nous donne et un honneur qu'il nous fait de participer à cette œuvre admirable, l'œuvre du salut, l'œuvre de la lumière. C'est ce pourquoi Dieu nous a délivrés. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple de sacrificateurs de l'Éternel. Ça, c'est un honneur que Dieu nous fait. C'est à toi qui nous écoute de saisir cette unique occasion que Christ t'offre, de te connecter à ce peuple merveilleux. Depuis, le Seigneur te parle. Ne continue pas à endurcir ton cœur. Accepte l'œuvre rédemptrice de Jésus de Nazareth dans ta vie. Accepte le rachat. Accepte sortir de la prison. Accepte sortir des ténèbres. Accepte sortir de l'esclavage, de la servitude, pour rejoindre le royaume de la liberté, le royaume de lumière, pour être parmi les élus, pour être parmi les saints, pour être parmi les sacrificateurs, pour être parmi le peuple de l'Éternel, le peuple de Dieu.
le peuple de Christ, un peuple acquis par le précieux sang, un sang qui crie pour nous jour et nuit, un sang qui nous rend forts, un sang qui nous rend puissants, un sang qui nous donne la possibilité d'obéir à la parole de Dieu, un sang qui nous a éloignés et qui nous éloignera toujours du monde, des ténèbres et de la mort, un sang qui nous donne la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes en ce moment, sache qu'il est encore temps pour toi, parce que tu es vivant sur la terre, de faire le bon choix. Le meilleur, celui d'accepter le rachat. N'écoute pas ce que les gens vont te dire. Ne regarde pas ce que les autres font. Le salut est individuel. Ce rachat-là, c'est chacun qui accepte s'y connecter. Si tu te connectes au rachat de Jésus de Nazareth, alors tu verras la gloire de Dieu. Tu verras comment ta vie va changer. Ce n'est pas une vue de l'esprit, mais c'est quelque chose de concret dont nous te parlons ce soir ou ce matin. Ça dépend de l'heure où tu vas écouter ce message. C'est l'unique voie que le Seigneur a donnée aux humains pour leur bonheur. Ne pense pas que parce que tu as de l'argent, que tu vis dans le bonheur, non. Ne pense pas que parce que tu as des milliers d'immeubles, des voitures, que tu penses que tu seras racheté, non. Non, non, non et non. C'est bien tout ce que tu fais. Souviens-toi de Corneille. Ah, et pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est un homme pieux. Mais il n'avait pas Christ. Il lui fallait Christ. C'était un homme pieux. Donc, il aimait Dieu et il servait Dieu. Mais comme il est né au moment où Christ est devenu rédempteur, il n'était plus possible que la loi puisse faire quelque chose pour lui. Non. Seul le sang de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit que ses prières et ses aumônes sont montées vers le Seigneur et l'ange de l'Éternel est venu lui parler. Et l'Éternel a envoyé Pierre dans la maison de Corneille. Et quand Pierre est arrivé là-bas, Corneille et sa maison et tous ceux qui étaient là ont accepté ce rachat. Ils ont tous été heureux de faire partie du peuple de Dieu, du merveilleux peuple de Dieu que Christ s'est acquis par son sang. Nous t'invitons en ce moment, toi qui nous regardes et qui nous écoutes, d'accepter. Christ attend seulement ton oui. Un oui qui est là. Et tu verras la gloire de Dieu dans toi. Mon frère, ma soeur, nous allons terminer par la dernière lecture, Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Amen. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Donc, nous devons demeurer fermes, de peur de rentrer dans les ténèbres et dans la mort. Demeurons fermes, mes frères et mes sœurs, dans la parole de Dieu. Demeurons fermes dans le choix que nous avons fait d'accepter Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Demeurons fermes, mes frères et mes sœurs, et nous verrons la gloire de Dieu. Et nous verrons la face de l'Éternel. Et nous verrons Christ assis à la droite de Dieu le Père. Et nous serons véritablement co-héritiers et héritiers de Christ dans le royaume des cieux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Dieu, nous te rendons grâce, te bénissons encore ce soir de nous avoir édifiés, de nous avoir encore, ô Éternel, enseigné, Seigneur, combien de fois le rachat, Seigneur, que tu as fait pour nous sur la croix est vraiment précieux, Seigneur.
Donne-nous, Éternel notre Dieu, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir encore plus nos cœurs, Seigneur, afin que toi seul tu puisses régner en nous, afin que toi seul, ô Éternel notre Dieu, que tu puisses, ô Éternel notre Dieu, nous mettre, Seigneur, sur ce chemin qui mène vers toi, Seigneur. Comme tu le dis dans ta parole, que ceux qui viennent à toi, Seigneur, sont une nouvelle créature, que nous soyons de nouvelles créatures en toi, que nous ne soyons plus, Seigneur, comme le monde le veut, mais que nous soyons comme toi tu veux. Nous te rendons gloire, nous te bénissons encore, Seigneur, ce soir pour ce merveilleux message que tu nous as encore enseigné. Permets, ô Éternel, notre Dieu, que nous puissions, Seigneur, l'appliquer, pas seulement l'entendre, mais que nous puissions la mettre en pratique et l'enseigner, Seigneur, à ceux-là qui sont autour de nous. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.